amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous accueillons aujourd'hui avec nous nos amis Cancer. Je leur souhaite la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. Bien sûr mes amis Cancer en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Cancer, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail messagesdefée@gmail.com dans la description de la chaîne. Nous allons utiliser aujourd'hui plusieurs oracles et tarots. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Mes amis Cancer, je tenais à vous tous vous remercier, de votre fidélité, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires. La chaîne grandit de plus en plus et je suis très heureuse de pouvoir vous aider et vous apporter un maximum d'informations que les guides m'envoient. Alors un grand merci. Allez mes amis Cancer, on débute tout de suite avec le tarot égyptien, le grand Tétela. On ira le compléter avec les 77 d'Aliaski. On passera à la guidance sentimentale avec le grand oracle de l'amour. Et on terminera par quelques messages de l'oracle de l'âme sœur. Allez mes amis Cancer, sur la période du 15 au 31, ça parle tout de suite. On a les démarches, on a la femme corrompue. On a le cadeau, ok. Et une dernière, s'il te plaît. Pour mes amis Cancer, on a l'entourage, ok. Alors, au dos, nous avons l'argent, la rentrée d'argent et la violence, donc le diable. Alors ici, il y a des peurs. Il y a des peurs très importantes en ce qui concerne l'argent, le financier, en ce qui concerne la stabilité financière. On me dit que ces peurs ici n'ont pas lieu d'être et ne sont pas fondées puisque nous avons ici une rentrée d'argent importante qui va arriver. On a peut-être une somme d'argent qui est coincée, on a peut-être ici un... Je vois un courrier en fait qui arrive, on me montre une boîte aux lettres avec un courrier. Où en fait vous allez recevoir un écrit, je pense, avec l'acceptation d'un dossier ou avec le déblocage de quelque chose, d'une somme d'argent, d'un dossier qui était coincé. Il y a quelque chose ici qui se débloque. C'est peut-être pour ça que vous avez peur. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas encore cette information. L'année se termine et puis vous voyez peut-être que ce dossier n'avance pas, que ce dossier est encore en retard. Mais en tout cas, on nous parle ici du domaine financier. Il y a peut-être des inquiétudes, des interrogations par rapport à ça. Il y a peut-être aussi des inquiétudes par rapport à une entreprise. Ça peut être lié au domaine professionnel, donc entreprise ou bien alors un emploi, où vous avez peut-être une somme d'argent qui est en attente, une rentrée d'argent qui est en attente. Très clairement ici, sur cette fin d'année, on nous dit que ça va se décanter, ça va se débloquer pour vous. Je ressens... Alors, en fait, c'est assez particulier parce que je ressens comme s'il y avait une certaine violence, mais... Comment vous dire, vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que vous avez peur, effectivement, que ça n'arrive pas. Vous avez peut-être peur que cette rentrée d'argent n'arrive pas, que ce dossier se décante pas ou que cette entreprise n'évolue pas. Mais j'ai l'impression que cette peur, elle est vraiment à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'elle est ancrée. Et le fait d'alimenter, en fait, cette peur, vous met encore plus dans la peur. Vous voyez, je ressens vraiment cette instabilité à l'intérieur qui fait que, comme vous avez ces peurs, vous les alimentez. Le mental travaille beaucoup, pour moi ici, et du coup, c'est comme si vos énergies, en fait, bloquaient encore plus les choses. Et là, il va y avoir comme une intervention. Il va y avoir comme une intervention parce qu'à un moment donné, il faut que ça se débloque, il faut que ça avance et il faut que vous puissiez comprendre certaines choses. Dans tous les cas, dans le domaine financier ou professionnel, il y a quand même... Alors, pour certains, on me montre une promotion. Alors, c'est possible que cette rentrée d'argent arrive par le biais d'une promotion. Si vous avez passé un entretien, si vous avez passé ici un entretien pour changer de poste ou changer d'entreprise qui vous permettrait de gagner plus, on me dit ici qu'il y a une réponse positive qui arrive. D'accord? Donc, ça parlera pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, on me dit que c'est OK. Alors... On a la carte des démarches, on a la femme corrompue, on a le cadeau et on a l'entourage. Vous êtes, mes amis Cancer, sur vos démarches, sur vos papiers. Vous vous occupez de tout ce qui est administratif autour de vous. Ça crée un mental assez compliqué. On a quand même 4, 5, 6, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous dit que ces démarches vont
vous faire travailler effectivement au niveau du mental, vous vous posez beaucoup de questions, mais ça va vous faire avancer. En fait, le fait de vous occuper de ces papiers, le fait d'être dans ces démarches, ça va vous faire avancer énergétiquement et ça va vous faire avancer sur la situation. C'est ça qui va vous débloquer de vos peurs. C'est ça qui va vous débloquer d'un schéma répétitif en fait qui était à l'intérieur de vous. Limite, vous aviez même perdu espoir par rapport à cette rentrée d'argent, par rapport à cette stabilité financière. Et le fait d'établir des démarches, peut-être que vous avez eu une nouvelle idée, peut-être qu'il y a eu une conversation avec quelqu'un qui a fait que, à un moment donné, vous vous êtes dit, ok, je vais m'occuper de ça, peut-être que ça va décanter. Tiens, on m'a donné l'idée peut-être de partir sur un nouveau projet, sur un nouveau contrat, de peut-être postuler à un poste, alors que à la base j'avais peut-être peur de le faire. Vous voyez, des choses comme ça. Et ce qui fait que ça va débloquer la situation. On quitte de toute façon ici une situation difficile. On progresse et on avance, mes amis Cancer, donc c'est parfait. On a le cadeau, donc l'univers a quelque chose pour vous. Ça va se décanter et du coup c'est ça qui va faire que cette rentrée d'argent va venir, que vous allez pouvoir avoir ce poste pour pouvoir peut-être être plus stable financièrement. Vous allez peut-être grâce à ça pouvoir acheter votre bien, acheter votre maison, peut-être partir en voyage, faire quelque chose en tout cas qui était important pour vous et qui vous permettait une certaine stabilité, qu'elle soit matérielle mais qu'elle soit aussi émotionnelle. Vous voyez, le fait après de vous sentir mieux, automatiquement ça va engendrer du mieux et du positif. Voilà comment ça fonctionne. Vous étiez dans un cercle, je pense, assez négatif. Vous étiez dans des choses assez négatives parce que ça n'avançait pas, parce que c'était bloqué. Le fait de s'occuper de certaines démarches, le fait de mettre quelque chose en action, c'est vraiment ça. C'est le fait d'actionner quelque chose, de passer à l'action par rapport à un emploi, par rapport à une offre d'emploi. Et c'est ça qui va vous faire avancer. Alors attention mes amis Cancer, on a une femme corrompue au milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une personne autour de vous, plutôt d'énergie féminine, qui est pas loyale, qui n'est pas sincère, qui n'est pas irréprochable. D'accord? Donc attention, les guides sont en train de vous dire par rapport à une personne autour de vous, faites attention peut-être justement par rapport à ce cadeau qui arrive vers vous, que cette personne ne soit pas un petit peu trop autour de vous par rapport à ça, ne soit pas trop un petit peu prenante, on ne vous dévie pas justement de ce cadeau qui arriverait pour vous. On me parle ici de l'entourage, donc il y a peut-être des démarches qui se font vis-à-vis d'un entourage, vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis d'une mère, vis-à-vis d'un père. Il y a des démarches administratives ici qui se font. On peut nous parler d'un héritage aussi. Un héritage où il y aurait une somme d'argent qui reviendrait vers vous. L'héritage ici des démarches administratives par rapport à, suite peut-être à un décès ou quelque chose d'assez prenant. En tout cas, je ressens vraiment au niveau émotionnel, ça a été quelque chose d'assez compliqué. On a le 4, 5, 6. On a ici le chiffre 6, donc qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'un certain succès. Là, mes amis Cancer, vous allez vers le succès. Vous allez vers quelque chose de positif. Vous sortez d'un état négatif pour aller vers du positif. C'est comme si vous voyez un petit peu la lumière du tunnel. Vous voyez au bout du tunnel, comme s'il y avait une petite lumière qui commençait à s'éclairer. Et vous commencez à vous dire, ok, effectivement, la situation était coincée, elle était gelée, elle était bloquée, elle n'avançait pas. Mais là, j'ai quand même quelque chose qui commence à se mettre en place, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial. Je ressens beaucoup de schémas familiaux ici. Il y a peut-être eu quelque chose au niveau de votre entourage, au niveau peut-être d'un entourage amical aussi, en tout cas quelqu'un qui vous tient à cœur. Et c'est suite à ça que le cadeau va pouvoir se présenter à vous. Il y a pour moi une intervention divine ici au niveau financier et matériel, ce qui va énormément vous soulager, mes amis Cancer, en cette fin d'année. On peut nous parler ici aussi d'un cadeau, d'un présent, de quelqu'un qui va venir justement vous offrir quelque chose. Alors ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vient vous offrir un cadeau, qui vient vous offrir quelque chose par rapport à des démarches, par rapport peut-être à une somme d'argent, par rapport à quelque chose qui vous est dû en tout cas, quelque chose qui vous revient. Vous allez peut-être avoir de l'aide aussi ici de la part d'une personne de votre entourage qui va vous aider dans ces démarches, qui va vous aider dans cet accompagnement, qui va vous soutenir, voilà, c'était le mot que je cherchais, merci mes guides, qui va vous soutenir par rapport à tout ça. Ça reste quand même quelque chose d'assez difficile parce que c'est quelque chose d'assez prenant, qui est bien ancré, mais qui va se décanter. Par contre, attention,
aux personnes autour de vous, mes amis Cancer. Il y a une personne plutôt féminine, avec des énergies qui sont pas forcément très positives, qui est autour de vous. C'est quelqu'un en tout cas qui, je pense, se fait passer pour quelqu'un de stable, pour quelqu'un de mature, pour quelqu'un de posé. Vous voyez, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui fait comme si elle donnait tout son amour, c'est comme si elle était là en bienveillance, et puis au final, ce qui est caché derrière est plutôt négatif. D'accord? Ok. Bon, il y a quand même une très belle avancée ici, hein, au niveau des démarches, au niveau d'un présent qui vous est offert, au niveau d'un cadeau. On me dit ici que vous allez suivre vos intuitions. On me montre quelqu'un qui commence à s'écouter, qui commence à être dans l'intuitif, vous voyez, qui commence à développer des énergies assez douces, assez intuitives, assez dans l'amour, qui commence à écouter son âme et qui commence aussi à comprendre comment fonctionne la spiritualité. Là, c'est vraiment ce que je ressens avec le cadeau, et c'est un cadeau pour moi qui va intervenir de façon assez spirituelle, voyez. Donc si vous n'êtes pas connecté à votre âme, effectivement, peut-être que vous n'allez pas le voir tout de suite comme un cadeau, ou peut-être que vous n'allez pas le voir comme un cadeau du tout au départ, voyez. Mais connectez-vous à votre âme, connectez-vous à vos intuitions, connectez-vous à ce ressenti que vous avez à l'intérieur de vous, parce que pour moi, mes amis Cancer, vous êtes quand même quelqu'un d'intuitif, très intuitif. Donc prenez de la hauteur, prenez du recul par rapport à ça et connectez-vous à vos intuitions. Et là, il y a des choses qui vont vous être dévoilées, très clairement. Ok, alors, qu'est-ce que l'on a? On a la réconciliation entre les démarches et la femme corrompue. Ok. Pour moi, ici, vous allez vous réconcilier avec... alors, c'est comme vous changez d'énergie. Vous allez passer du négatif à quelque chose d'un petit peu plus positif. Pas forcément tout dans le positif, il y a forcément des choses effectivement qui ne sont pas comme vous le souhaitez, mais vous allez quand même changer d'énergie. Le fait d'entreprendre ces démarches, le fait d'aller vers cette action, le fait peut-être ici d'aller chercher votre abondance, de vous mettre en action par rapport à ça, c'est comme s'il y avait une réconciliation au niveau des énergies. Vous voyez, c'est vraiment ça. On peut nous dire aussi au niveau sentimental, c'est ce qu'on me dit, qu'il y a peut-être des démarches que vous allez faire par rapport à un couple, par rapport à une maison, par rapport à un engagement. Et on nous dit ici que c'est un cadeau, que c'est quelque chose de très positif pour vous, que ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre d'avancer, d'être dans la stabilité. Attention à cette femme corrompue, elle est au milieu, d'accord mes amis Cancer? Donc elle est très présente autour de vous pour moi. On me dit que ces démarches peuvent être aussi entrepris avec votre entourage, avec la famille. Je vois un cadre familial assez important par rapport à ce couple. On me dit qu'il y a une réconciliation qui se fait. Ça peut être une réconciliation avec un membre de votre famille, avec une personne qui vous tient à cœur, avec lequel peut-être vous étiez en dispute, en désaccord, il n'y avait peut-être même aucune communication. Et là, je ressens quelque chose qui se remet en marche. Et ça aussi, ça va vous aider. Ça aussi, ça va vous aider à avancer, ça va vous remettre du baume au cœur, ça va vous remettre de l'énergie à l'intérieur et ça va vous aider à avancer et à débloquer cette somme d'argent et d'arrêter d'être dans ces peurs, d'arrêter d'être dans ce schéma répétitif qui dit que non, ça va pas rentrer, que ça va pas aller, qu'on n'y arrive pas, que c'est bloqué, que patati, que patata. Ok, donc là, ça c'est fini. Vous en terminez avec ça, vous avancez vers quelque chose de bien meilleur. Vous vous réconciliez peut-être avec une personne de votre entourage. Vous vous réconciliez peut-être aussi avec simplement des choses de la vie sur lesquelles vous aviez peut-être complètement abandonné. Waouh, c'est beau mes amis Cancer, vraiment. Alors, entre la femme corrompue et le cadeau, s'il te plaît, pour mes amis Cancer. Alors, on a ici le cercle négatif, ok, et on a l'arrêt. Bon, ça marche. Ici, vous coupez. Je pense que vous allez très bien vous rendre compte de cette personne. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses ici qui ne fonctionnent pas correctement. Ça tourne par rond. C'est ce qu'on m'envoie. Ça tourne par rond dans les énergies et vous allez vous en rendre compte. C'est pour ça qu'il y a cette réconciliation, parce qu'en fait, je pense que vous allez couper avec ces énergies-là. Vous allez arrêter avec cette femme, vous allez arrêter avec les énergies qui ne sont pas bonnes, vous allez arrêter avec vos schémas répétitifs, vous allez arrêter d'être dans ce négatif. Et le fait d'arrêter d'être dans ce négatif, c'est là où le cadeau va se présenter. C'est là où la vie, elle va vous envoyer ce que vous avez besoin pour pouvoir avancer. Et là, les énergies vont changer. Là, vous êtes sur une fin de cycle. Vous allez recommencer quelque chose. Vous êtes sur une ligne d'arrivée.
Et sur la ligne d'arrivée, eh ben, ça nécessite de clôturer quelque chose. Donc quand on clôture quelque chose, parfois ça fait un petit peu mal. Quand on se réconcilie avec quelqu'un, eh ben, il faut revenir sur le pourquoi, en fait, on s'est disputé. Et des fois, ça fait un petit peu mal. Mais ça clôture. Ça clôture quelque chose. Ça arrête des schémas répétitifs. Ça arrête ce schéma de tourner en rond, de on n'y arrive pas, de c'est tout bloqué, de ça avance pas, de on ne peut pas acheter. Voilà, stop. Tout ça, ça s'arrête. Vous repartez à zéro. Vous faites des démarches. Vous commencez à aller de l'avant, en fait. C'est vraiment ça, mes amis cancers. Vous allez de l'avant, très clairement. Waouh, ça va être puissant. Hein. Sur l'entourage, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'entourage? C'est vous qui allez débloquer cette somme d'argent. Ok, on a un nouveau départ. On a quelque chose qui naît. On a un projet qui commence à naître. Qu'est-ce que l'on a derrière? Et on a le tournant positif. Hein. Le fait de couper avec ce qui n'est plus bon pour vous, le fait de couper avec ces énergies négatives, le fait de ne plus être centré en fait sur ça, là ça tourne au positif. Là la rentrée d'argent elle arrive, l'abondance elle arrive, l'entreprise se développe. Peut-être qu'ici une relation va pouvoir s'ancrer, va pouvoir acheter sa maison, va pouvoir peut-être s'engager, je sais pas moi, payer un mariage, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous engager et vous ancrer. Il y a des démarches, il y a des papiers, je vois de l'administratif, d'accord, des signatures. Et là, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau projet qui se met en route, il y a des nouvelles idées, il y a un nouveau projet administratif, il y a un nouveau projet peut-être au niveau d'une entreprise. Il y a peut-être aussi un bébé, tout simplement. Un nouveau-né, une envie de construire sa famille, une envie d'aller plus loin. C'est peut-être ça aussi ce cadeau. On me dit, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais qu'il y a peut-être des personnes ici qui pensaient ne pas pouvoir être enceintes. Et hop, le fait de libérer des énergies va débloquer l'énergie à l'intérieur de vous. Parce que ça fonctionne comme ça en fait. Vous savez, la plupart des gens, et moi je l'ai vécu dans mon entourage, pensent par exemple qu'elles ne peuvent pas tomber enceintes. Que voilà, ben c'est médical, a dit que voilà. Et puis elles lâchent prise. Elles se posent plus de questions du coup, elles lâchent prise. Et là, bingo, ça arrive. Parce que l'énergie s'est débloquée. Parce que le fait de lâcher prise, le fait de ne plus être dans cette négativité, le fait de ne plus tourner en rond par rapport à ça, a laissé libre cours à la circulation d'énergie. Et là, ça arrive. Et c'est comme ça dans tout. Et là, mes amis cancers, vous conscientisez, vous l'actez et vous le vivez pleinement. Mais vraiment. Donc là, il y a peut-être aussi l'apprentissage. Pas du tout. Le fait que vous allez apprendre qu'il y a une personne de votre entourage qui attend un bébé. Vous voyez? En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose ici qui commence sur de la nouveauté, sur de nouvelles énergies. Comme si vous alliez retrouver un regain, en fait. Vous voyez? Comme si vous alliez vous dire, mais en fait, c'est bon, ça existe, c'est pour moi et c'est bien pour moi aujourd'hui. Et j'ai le droit à ce cadeau. J'ai le droit de dire non à des choses négatives, de couper avec certaines personnes. J'ai le droit de me réconcilier avec une personne qui compte pour moi et avec laquelle peut-être j'étais en dispute, avec laquelle ça ne fonctionnait pas, avec laquelle on était en désaccord. J'ai le droit de ne plus être dans mes peurs. Et j'ai même le devoir de ne plus être dans mes peurs. Et là, tournant positif. Les choses se mettent en place. Ok, les choses se mettent en place sur le négatif, justement, le tournant positif, donc on passe du négatif au positif, je l'invente pas, hein, regardez, et là, nouvelle opportunité, nouvelle chance. Peut-être ici, une nouvelle possibilité d'avancer, une nouvelle idée par rapport à votre entreprise, une nouvelle possibilité de vous ancrer au niveau famille, vous voyez, vous l'adaptez en fonction de votre situation. Mais là, la chance vous accompagne, et en plus, vous avez de la protection du divin. Donc vous êtes guidé, vous êtes suivi, vous n'êtes pas lâché, vous n'êtes pas tout seul. Je pense qu'il y a certains de mes amis cancers qui à un moment donné se sont dit effectivement que l'univers n'était pas avec eux. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Les guides me disent non, on était bien là. Sauf qu'à un moment donné, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez de votre vie. Donc si vous êtes dans ce cercle effectivement où vous tournez sur des schémas répétitifs, ou peut-être qu'à un moment donné, par rapport à la relation, vous aviez décidé que c'était comme ça, parce que vous aviez des croyances limitantes, et puis vous ne sortiez pas de votre cadre, et puis vous n'alliez pas voir que peut-être il y avait d'autres possibilités. Les guides à ce moment-là, ils peuvent rien faire. C'est vous qui décidez de votre vie.
Ils ont beau vous éclairer, ils ont beau vous montrer, ils ont beau essayer de vous emmener une opportunité, vous ne la verrez pas, puisque vous êtes centré sur votre idée. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça se décante. Waouh! Eh bien, il y a des choses qui vont changer, mes amis Cancer, hein, sur cette fin d'année. Vous allez clôturer l'année avec beaucoup plus de positif. C'est très, très beau. Parfait. Allez, on passe au côté sentimental. On va regarder un petit peu du 15 au 31, ce qu'ils ont prévu pour vous. Quels sont vos messages et vos prédictions? Alors, mes amis Cancer, du 15 au 31, s'il te plaît. La crise, ça ne m'étonne pas, vu ce qu'on avait avant. La sensualité, ok. Il y a quand même une très belle connexion avec une personne. Hein. Vous avez envie, en tout cas. Vous avez envie de cette... Ah, la rencontre. Ok, j'ai compris. L'oubli. Et au dos, on a le nouveau départ. Ok. Bon, vous commencez cette quinzaine avec un petit peu de... Vous n'êtes pas bien. Hein. Vous êtes dans les papiers, dans les démarches. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous avez la tête qui est un peu... On dit comme une pastèque, oui c'est ça. La tête comme une pastèque, elle va exploser. Il y a plein de choses, peut-être aussi beaucoup de choses qui sont arrivées là dans les jours, les semaines qui ont précédé. Enfin, ouais, c'est compliqué, d'accord. On a quand même ici le 5 qui nous parle de complexité, qui nous parle de conflits intérieurs. Peut-être que vous vous posez aussi beaucoup de questions sur votre avenir sentimental, sur comment ça va évoluer, sur est-ce que vous allez faire cette rencontre, est-ce que vous allez évoluer avec cette personne. Voilà, vous vous posez beaucoup de questions, le mental est très présent. On nous dit quand même au dos que vous avez un nouveau départ qui se profile à l'horizon. On a le chiffre 9 qui nous parle d'abondance, d'aboutissement et de satisfaction. Il y a une récolte ici suite à ce nouveau départ, d'accord? Et c'est bien un nouveau départ en amour. On a de la souplesse qui est retrouvée suite à un échec. Il y a un apprentissage très important qui se fait sur cette quinzaine. Vous allez comprendre des choses. Vous allez faire grandir votre façon de voir, votre façon de faire et surtout, je pense, vos croyances limitantes. On a quand même le 30 ici, le 3 qui nous parle de beaucoup de mouvements, de planification, de choses qui avancent, des choses qui sont en croissance. Et pour moi, très clairement, vous allez comprendre qu'il faut penser autrement, qu'il faut faire autrement, mais surtout qu'il faut faire comme vous avez envie de faire. D'accord? Donc, suivez votre intuition parce que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Mais surtout, vous allez apprendre d'un échec qui s'est passé, de quelque chose qui s'est passé dans votre vie. J'ai l'impression ici, mes amis Cancer, que vous avez eu comme cette impression que, comme si vous étiez avec quelqu'un et que pour vous c'était éternel. Et d'un coup, ça s'est arrêté. Vous l'avez vécu comme un échec. Vous l'avez vécu comme quelque chose qui... pourquoi j'ai échoué? Qu'est-ce qui s'est passé? On était bien, il y avait telle et telle chose. Pourquoi on en est arrivé là? Tout simplement parce que vous n'étiez peut-être pas dans des bons schémas. Tout simplement parce que peut-être il y avait cette personne, vous voyez tout à l'heure dans le tarot, on avait une personne qui était assez malhonnête, vous voyez, qui n'était pas forcément dans de bonnes vibrations. Peut-être qu'effectivement vous êtes sorti, l'univers vous a sorti de cette personne-là pour vous faire comprendre qu'il y avait autre chose. D'accord ? Là, il y a peut-être une blessure qu'il faut aussi aller chercher du pourquoi vous le vivez comme un échec. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous le viviez comme un échec? C'est ça peut-être aujourd'hui qui vous met un petit peu en souffrance, qui vous met un petit peu dans l'anxiété. Dans tous les cas, les amis, on nous annonce un nouveau départ avec une nouvelle rencontre. Peut-être que cette nouvelle rencontre, vous venez de la faire. Peut-être qu'ici, vous allez faire cette nouvelle rencontre durant cette quinzaine. En tout cas, on retrouve le chiffre 1, le potentiel, le commencement, l'inspiration. On repart à zéro, mes amis Cancer. Autant sur le domaine financier et matériel ou familial ou peut-être avec la réconciliation d'un ami en termes de vie sociale, professionnelle et privée, autant dans le domaine sentimental. On enlève ce qui n'est pas bon, on enlève le passé, on change ses énergies et on repart vers quelque chose de positif. Et vous décidez, je pense que c'est vous mes amis Cancer, en tout cas c'est ce qu'on montre, que vous décidez de l'acter vous sur cette dernière année, comme si vous faisiez le vœu ou comme si vous faisiez la promesse de changer vos énergies, de passer vers du positif et d'aller chercher votre abondance. Le cadeau, c'est ça. La nouvelle rencontre, la nouvelle personne.
Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez envie des mêmes choses, vous êtes connectés l'un à l'autre et en plus il y a une certaine sensualité. Donc il y a une connexion physique importante aussi avec cette personne. Mes amis Cancer, on a la carte de l'oubli. Pour moi, ici, vous vous êtes oublié. Vous vous êtes oublié peut-être par le biais de certaines choses de votre vie. Vous vous êtes oublié par une ancienne relation. Vous avez oublié de vous aimer, vous avez oublié de vous estimer, vous avez oublié de vous donner de la valeur. C'est pour ça que l'univers vous a sorti de cet échec, de cette relation du passé qui n'était pas pour vous. Parce qu'il fallait vraiment partir vers autre chose, parce qu'il y avait quelque chose de mieux pour vous qui vous attendait. Même si c'est difficile sur ce début de quinzaine, même si vous vous posez beaucoup de questions, même s'il y a peut-être beaucoup de choses autour de vous qui font que vous n'êtes pas forcément très bien. C'est ok. Faites les choses petit à petit. Accordez-vous du temps pour vous. Priorisez-vous, mais ne vous oubliez pas. On retrouve encore ici le 9, 6, 7, 8, 9 avec le 36. La récolte, la satisfaction, l'aboutissement, mais aussi, et c'est ce qu'on me dit, les fausses croyances. Vous aviez peut-être des fausses croyances sur comment fonder une famille, comment fonder votre foyer, comment être avec l'autre, qu'est-ce que vous vouliez de l'autre, qu'est-ce que vous attendiez de l'autre. Peut-être que c'était bâti sur un schéma familial qui était obsolète, peut-être que ça ne vous correspondait pas. Vous voyez, vous aviez sans doute des fausses croyances à un moment donné aussi. Et c'est ça qui fait que vous êtes sur cette crise, sur ce début de quinzaine, c'est parce que en fait, tout est en train de se chambouler dans votre vie. On me montre la carte de la tour dans le tarot, mais c'est ça, c'est comme si vraiment on faisait table rase de ce que vous avez vécu, en tirant des leçons, bien sûr, de votre passé, pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être que certains de mes amis Cancer sont déjà sur cette nouvelle personne, ont déjà commencé à conscientiser, ont déjà commencé à se dire ok, mais en fait je m'étais oubliée dans ma relation précédente, je ne pensais pas à moi, peut-être que je m'étais oubliée par rapport à des personnes de cœur, peut-être que j'autorisais certaines personnes à contrôler un petit peu ma vie, à décider de comment j'étais au niveau émotionnel, peut-être, vous voyez ce que je veux dire? Un oubli de votre être, de votre personne, de votre estime. Et ça pour vous c'est fini, vous coupez avec ça. Et là il y a quelqu'un qui arrive, hein. Très clairement, mes amis Cancer. Ça avance, hein. Eh bien, en tout cas, si vous l'aviez demandé, ça a été écouté, hein. C'est moi qui vous le dis, hein. Magnifique. Allez, on va aller chercher quelques messages, justement, de cette âme sœur. Ou d'autres messages, des personnes de votre cœur que vous avez à entendre. Alors, pour mes amis Cancer, s'il te plaît, du 15 au 31. C'est un moment favorable. Pour les questions de cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. C'est le bon moment. C'est le bon moment de changer vos énergies. C'est le bon moment d'aller chercher de nouvelles personnes. C'est le bon moment de comprendre des schémas obsolètes. C'est le bon moment de comprendre qu'il y a des schémas répétitifs. C'est le moment d'avancer, mes amis Cancer. C'est le moment d'aller chercher votre bonheur. C'est le moment de vous estimer, de vous passer en priorité, de ne pas vous oublier. C'est le moment de changer vos énergies pour couper avec les mauvaises personnes, comme on a vu avec le tarot. Pour justement aller vers une réconciliation avec une personne, une réconciliation avec vous-même. Alors, j'en ai un peu trop, s'il te plaît. Une seule. Allez, on prend la première. Non, l'autre? Les deux? Ok, je prends les deux. Alors, une profonde transformation s'opère dans ta vie, sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales ou amoureuses. Un bref résumé de ce qu'on vient de dire. Une très belle transformation qui s'opère ici, une transformation où vous devenez authentique, une transformation où on vous demande de poser vos masques, une transformation où on vous demande de guérir de vos blessures du passé, de ne plus être dans ce sentiment d'échec, mais d'avancer. D'accord? Que ce soit privé, professionnel ou amoureux, on avance. C'est magnifique. L'amour engendre l'amour. Le positif engendre le positif. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. C'est sublime, mes amis Cancer. Vraiment. J'espère que ce message pourra vous aider. Je vous envoie plein d'amour pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.